Donc salut à tous les gars, aujourd'hui on va faire le petit entretien de la 125 YZ de 2022. Donc d'abord je vais vous montrer les outils qu'il faut. Donc ça j'ai pris ça pour pouvoir dégraisser le filtre à air. Donc voilà, donc on va le mettre dans là, après on va le tremper dedans. Ça c'est les outils qu'il y a besoin. Ça c'est pour l'écrou de vidange. Ça c'est pour l'écrou au niveau de la selle, pour enlever la selle, pour accéder au filtre à air. Les chiffons, ça c'est pour graisser la chaîne parce qu'on va tendre la chaîne aussi un peu. Ça c'est pour vérifier combien de millilitres d'huile on a enlevé. Et ça c'est notre huile de boîte pour la moto. Hop. Donc tout d'abord on va commencer par faire la vidange. On s'occupera du filtre à air après. Donc déjà vous vous munissez d'un truc pour récupérer l'huile qui va couler. L'écrou il se trouve ici. Faire attention à pas le visser fort quand on va le revisser. C'est mieux de faire une vidange quand le moteur est chaud, donc on va laisser tourner 2-3 minutes. Et puis on va vidanger tout ça. Donc une fois qu'on a ouvert l'essence, on peut kicker. Je n'ai pas mis le starter, normalement il n'y a pas besoin. Hop, donc une fois que le moteur a un peu chauffé, on vient là. J'essaie de vous coller. Bon, lui il est quasi neuf. Ensuite là, ici, vous ouvrez le bouchon pour faire appel d'air. Comme ça, après pour le remplissage, ça sera déjà ouvert. Hop, donc là une fois que vous avez enlevé ce bouchon pour faire un petit appel d'air, que l'huile a commencé à totalement s'écouler, vous virez ça. Pencher un peu. Hop, voilà, vous avez compris le principe. Une fois que l'huile a fini de s'écouler, on va la mettre dans la bouteille juste ici et on va voir combien on a récupéré. Bon, moi je sais déjà combien de millilitres d'huile il faut que je mette, mais comme ça vous permet de vérifier ce que vous avez sorti pour remettre la même chose, quoi. Donc une fois que la vidange est finie, que vous avez extrait toute votre huile, avant de faire une connerie, vous remettez votre bouchon de vidange. Hop, je vais vous coller là. Hop, il est où le trou? Il est là. Donc là vous venez en contact. Là je prends pas de quoi me faire rallonger pour mettre plus de force. Vous avez vu, j'ai pas pris de clé à cliquer, j'ai vraiment pris un simple tournevis comme ça. Pour pas mettre trop de force parce que les bouchons de vidange je peux pas les serrer fort sinon ça foire. Voilà, ça suffit. Donc une fois que vous avez remis votre bouchon de vidange, hop, vous prenez votre bac de vidange,
tac, tac. Vous munissez de la bouteille. Là, comme vous avez vu, pas besoin d'entonnoir parce qu'il y a déjà un petit embout prévu pour faire guise d'entonnoir. Donc là, on va verser directement dans la bouteille. Essayez de pas faire de conneries. Bon, donc voilà. Donc là, sachant que c'est une bouteille d'1,5 litre, qu'on en a mis un petit peu à côté de la bouteille et qu'il en reste un petit peu au fond du bac, on a bien nos 0,6, 0,7 litres là. Donc voilà, donc on va remettre à peu près pareil dans le moteur. Hop, donc là les gars, vous munissez de votre bouteille de 1 litre d'huile. Il faut savoir que c'est de la 1040 qu'il faut pour un 125YZ. Tous les 125 de temps d'ailleurs. Voilà, donc j'ai pris celle-là parce qu'elle est pas mal, elle est connue, beaucoup de gens utilisent celle-là, elle est bien. Voilà, donc ça c'est une bouteille d'1 litre. Donc là vous avez les graduations, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Là vous avez 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Là c'est 1000 parce qu'on est sur 1 litre. Du coup nous, on va entre 0,6 et 0,7 litres. Du coup, il faut qu'on enlève 0,3. Du coup on fait 1, 2, 3 et on se met à peu près le trait au niveau de ici, tac, parce qu'on va entre 0,6 et 0,7 litres. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais voilà, je fais vraiment un tuto simple pour ceux qui ont vraiment pas l'habitude, voilà, c'est un petit tip ça. Hop, donc ensuite vous venez, là j'ai mis un petit entonnoir comme ça, là vous remplissez votre huile, hop. Ich. Un petit peu débordé. Voilà. Donc là, vous avez fini votre huile de boîte. Il ne vous reste plus qu'à remettre votre bouchon. C'est fini. On va passer maintenant au filtre à air. Donc là, une fois que vous avez enlevé votre sel, c'est pas bien compliqué, sur les YZ surtout. Là, il y a un cache. Il y a un cache. Tac. Vous enlevez la vis. On fait glisser. Et on a accès directement au filtre à air. Voilà, ça va, il est encore propre, mais bon, ça va pas lui faire de mal de le nettoyer. Donc là, ça se présente comme ceci, sans le filtre à air. Il est là. Ça. Tac. Ça vient comme ça. Et quand vous enlevez tout, pour pas vous emmerder à savoir dans quel sens c'était, quand vous l'enlevez, tac, vous le posez comme c'était, comme ça vous n'avez plus qu'à le remettre. Là, ici, vous voyez qu'il y a un guide, donc vous pouvez pas vous tromper de comment le mettre. Hop, vous enlevez le guide. À une main c'est compliqué. Voilà. Votre guide c'est pareil. Vous le mettez comme ça. Voilà. Là, tac, il est comme ça. Vous le prenez, vous le balancez là-dedans. Vous munissez de ça. C'est un dégraissant pour filtre. Moi j'utilise que ça. Il y en a ils font WD, il y en a ils m'ont dit fait à l'eau, il y en a ils font à l'essence, je sais pas. Mais ça le rend rêche. Là il garde toute sa, comment dire, sa texture d'origine. Ça l'abîme pas. Hop, hop. Ça pour le dévisser. C'est écrit dessus. Mais en gros faut pincer et tourner. Si vous faites juste ça, ça se dévissera pas. Bon, vous voyez, j'utilise quand même de quoi. Il y a quoi? C'est 5 litres, ça, je crois, il me semble. Ouais, c'est 5 litres. Je sais pas, à chaque fois, je dois l'utiliser, je sais pas, moins 300 ml, un truc comme ça. Tac, du coup, après, vous plongez dedans. Et là, après, vous n'avez plus qu'à le malaxer. Je vais essayer de vous faire ça à une main.
Et vous voyez, il enlève toute la graisse. Parce qu'après aussi on va utiliser une graisse, je ne l'ai pas mis sur la table là, pour le graisser. C'est ça là, cette partie bleue. Ça en fait ça sert à retenir les particules. Elles viennent se coller sur le filtre et se font pas aspirer. Donc là je sais pas si on va bien voir. Mais regardez tous les dépôts. On a l'impression qu'il est propre, on se dit ouais je le ferai la prochaine sortie. Regardez tous les dépôts. Je sais pas si ça se voit. On a l'impression qu'il est propre, mais en fait il est dégueulasse. Hop, voilà. Donc regardez comment il est devenu. Voilà, là il est tout propre, tout beau. Tout clean. Donc si vous voulez une méthode aussi pour bien l'essorer, n'ayez pas peur de l'écraser. Hein. Arrachez-le, vraiment. Vraiment, faut vraiment le plier. Après, pour vraiment finir de l'égoutter, vous faites des grands trucs comme ça. Alors évitez de le balancer dans l'herbe, parce que c'est con. Faut tout refaire. Mais là, vous faites comme ça. Et quand il sera bien mouillé, il y aura des grandes giclées. Une fois qu'il n'y a plus d'eau qui sort, vous faites ça en tournant. Vous retournez, voilà comme ça. Et une fois qu'il est tout propre, il ne reste plus qu'à le regraisser. Posez-le sur une surface propre aussi. Ensuite vous munissez de ça. Donc ça c'est pour le graisser. Retient la poussière, le sable, la boue, sèche rapide, machin. Donc voilà, donc ça c'est une petite, ça va faire un petit voile bleu. Et ça va venir coller les poussières et toutes les bactéries dessus. Voilà, donc là vous le prenez à mi-distance comme ça. Faut vraiment pas qu'il soit comme ça que vous pulvérisez. Un truc comme ça, vous balayez. Et voilà, une fois qu'il est bleu, tac, après on va le remettre. Hop, donc voilà, donc faut pas trop en mettre non plus. Mais voilà, faut qu'il soit bien bleu pétant comme ça. Voilà. Là vous êtes sûr que toutes les petites saloperies vont venir se coller dessus. Hop, donc ensuite une fois qu'il a eu le temps de sécher, vous venez ici, vous reprenez ceci, hop, et là vous le glissez dedans. Le guide, vous le remettez dedans. Tac. Là ici il faut venir qu'il colle derrière. Vous le faites coller. Hop, tac. Hop là. Comme ceci. Ça vous essayez de le faire ressortir comme ça. Hop, et là il va venir se visser dedans comme ça. Hop, je vous prends avec moi. Attendez. Donc là aussi il y a un guide. Il faut que vous mettiez le petit bitonio dans ce guide. Hop, hop. Bien penser à visser ça. Et puis voilà, là vous voyez il bouge plus. Alors il y a une tige à mettre dans un trou. Et là-bas il y a un petit guide aussi pareil, tac. Vous mettez le premier guide, après en haut vous tournez. Et tac, faut qu'il rentre dedans. Et puis voilà, donc le filtre air c'est pareil, c'est terminé. Bon, donc maintenant du coup on va attaquer la tendaison de la chaîne. Tout d'abord, il faut dévisser l'écrou de roue arrière là, qui est là. Ensuite, vous dévissez ici là, cet écrou là. Et là, on va venir jouer sur cette vis là. Vous allez la dévisser. En dévissant, ça va venir tirer ici. Et votre chaîne va venir se tendre. Savoir qu'il faut à peu près laisser le même espace ici que ici. Pour que votre roue soit alignée, il faut qu'il y ait le même espace entre les deux. Donc, en tout cas, c'est toujours ce que je fais.
Donc là ici, une fois que vous avez dévissé cet écrou là, juste dévisser. Ici, lui vous venez le désengager, faut plus qu'il soit vissé là. Et ici, vous venez serrer. En serrant, votre chaîne, tac 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 tac, elle va se monter. Alors savoir que je sais plus si c'est 2 doigts ou 3 doigts qu'il faut passer ici. Moi ce que je fais plutôt à ça, en gros. Faut qu'il y ait un petit mouvement parce que quand vous prenez une bosse, faut que ça puisse prendre la bosse. C'est pas bon une chaîne trop tendue, ça tire, c'est pas bon. Et en plus faut penser qu'il y a votre poids qui va venir avec. Donc là vous voyez je vais tendre encore un petit peu mais on n'est pas loin. Je vais pas tendre plus que ça. C'est votre clé. Je sais pas si ça se voit à la cam, mais voilà ça vient se monter. Et après vous faites pareil de l'autre côté pour avoir le même écart ici. Voilà. Et après vous revissez votre écrou ici au couple de préférence et c'est fini. Pour venir régler le même écart, moi j'utilise cet outil. Tac, vous venez vous mettre là et vous regardez si vous avez les mêmes valeurs de chaque côté. Sinon vous pouvez faire à l'œil mais bon, là avec ça au moins c'est vraiment précis. Hop, ensuite vous utilisez ce produit pour graisser votre chaîne. Hop, là vous graissez votre chaîne. Et voilà, bon là j'ai un peu beaucoup tendu mais bon. Avec mon poids ça va le faire. Et voilà.